La fontaine, le château, l'ancien hôtel de ville, l'église Saint-Denis, la rue du Colonel Drian, des images familières et symboliques d'Arnouville. Un simple décor urbain, mais pas seulement. Le fruit d'une histoire, l'héritage d'un humaniste du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Machaut, un village des Lumières. En 2018, la ville s'est attachée à ressourcer ses racines en engageant plusieurs actions cohérentes de mise en valeur du vieux pays à moyen et long terme, et ce notamment grâce au soutien financier de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. En juin, les élégants bâtiments de l'ancien hôtel de ville ont retrouvé l'éclat de leur jeunesse. La restauration très réussie des deux édifices jumeaux et celle de l'ancienne salle du conseil municipal ont permis de créer un nouvel espace dédié à la vie associative, à l'expression culturelle, à la promenade, l'espace Fontaine. Nous qui sommes voisins, nous sommes très contents de cette rénovation. Ça donne au quartier une embellie qu'on attendait depuis quelque temps. Avec la fontaine, c'est splendide. Un bel héritage que les Arnouvillois doivent à Félix et Émile Fontaine, père et fils. Ces deux anciens maires d'Arnouville avaient fait construire ces bâtiments sur leurs propres deniers pour y établir l'hôtel de ville ainsi qu'une école avant d'en faire don à la commune en 1885. Hommage leur a été rendu. Dans le même temps, s'achevait la rénovation de la rue du Colonel Drian, l'une des rues structurantes de l'ensemble urbain du vieux pays. La ville s'est également portée acquéreur d'un ensemble de terrains et de locaux d'activité désaffectés au cœur du vieux pays. Objectif : maîtriser l'évolution du quartier et notamment désenclaver l'accès au collège Jean Moulin. À quelques mètres, c'est un ancien café-restaurant acquis par la ville qui accueillera bientôt une boulangerie traditionnelle. Reste aussi la question centrale de l'avenir du château, pièce maîtresse du cœur historique de la ville, autour duquel s'est organisé le vieux pays d'Arnouville. La sauvegarde et la valorisation de ce remarquable patrimoine nécessitent aujourd'hui la recherche de partenariats. La ville s'est ainsi tournée vers la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, avec une première approche plutôt favorable et le lancement d'une étude diagnostique de l'édifice. Un objectif affirmé, faire de ce château un espace à vocation culturelle d'intérêt intercommunal. Le château et son parc sont également liés à la vallée et au bois des Condos, dont la valorisation a été engagée dès 2016. Différents projets sont à l'étude pour protéger durablement cet espace naturel exceptionnel, en cohérence avec le projet global d'aménagement de l'avenue du Parisis. La mise en valeur des deux rivières du Croult et du Petit Rhône, deux composantes fortes de la trame verte et bleue d'Arnouville, fait également l'objet de nouvelles études à l'initiative du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rhône. La valorisation du remarquable patrimoine naturel d'Arnouville a par ailleurs trouvé son emblème. Le majestueux marronnier centenaire situé au centre de l'espace Fontaine a été classé parmi les arbres remarquables de France. Les arbres remarquables sont des arbres qui peuvent être très vieux, très gros, qui ont une histoire. Là, c'est vraiment un arbre esthétiquement très beau. Et encore une fois, qui est intégré au patrimoine de la ville. Mais vraiment, on a affaire à un arbre d'une grande beauté. Au total, la ville assure l'entretien de plus de 2300 arbres d'ornement et d'alignement sur son territoire, auxquels s'ajoute l'entretien de 50 points de fleurissement et de 200 jardinières. Une politique à laquelle les enfants sont largement associés, par le biais du rucher pédagogique dans le bois des Condos, ou par la confection des épouvantails de la Saint-Médard, réalisés en matériaux recyclés. Côté voirie,
Soutien à l'investissement en 2018 avec la dernière tranche de réfection de la rue Marcel Delaveau et des réfections de l'avenue Claude Maillat, de la rue de Trouville et de la rue d'Auxerre, dont les travaux ont débuté en fin d'année. Rue Paul Vaillant-Couturier, c'est un radar pédagogique qui a été installé aux abords du cimetière afin de responsabiliser les conducteurs. Dans le quartier de la Gare, la ville a financé le nettoyage complet du souterrain ainsi que des abords de la galerie Miltenberg. Un cadre de vie de qualité, c'est aussi une tranquillité et une sécurité mieux assurées. En mars 2018, cérémonie solennelle en mairie. Au terme d'une formation technique et psychologique, 7 policiers municipaux ont officiellement reçu leurs armes de service en présence des autorités. J'estime qu'un policier maintenant, à l'heure actuelle, doit être armé. D'une, pour protéger les citoyens. Deuxièmement, pour se protéger nous-mêmes et savoir intervenir en cas d'intervention urgente, une agression ou autre. Une étape importante de la modernisation de la police municipale, enclenchée dès 2016, pour renforcer la présence des forces de sécurité sur Arnouville, en cohérence avec les interventions de la police nationale et le renforcement de la vidéoprotection. À l'occasion de la cérémonie départementale commémorant l'appel du 18 juin, 4 policiers municipaux d'Arnouville ont d'ailleurs été distingués par le préfet du Val d'Oise, qui leur a décerné la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze. Les 4 hommes avaient fait preuve d'un remarquable sang-froid lors d'incidents survenus dans la soirée du 13 juillet 2017. L'année 2018 a été marquée par une avancée importante dans le domaine de l'accompagnement social. Premier acte au printemps, avec la labellisation de la structure Trait d'Union en espace de vie sociale par la Caisse d'allocation familiale du Val d'Oise. En renforçant par ailleurs leur partenariat dans le cadre d'une convention territoriale globale signée pour 4 ans, la ville et la CAF viennent d'initier pas moins de 15 actions dans tous les compartiments de l'action sociale. Alors, la convention territoriale globale, c'est vraiment un projet de territoire. C'est-à-dire elle permet en fait de mettre à plat l'ensemble des dispositifs que nous avons en commun, branche famille et commune. C'est-à-dire la petite enfance, la parentalité, le domaine de la vie sociale, le logement, l'accès aux droits, la lutte contre la fracture numérique. On peut y mettre beaucoup de choses et ça permet vraiment de mettre à plat à la fois nos objectifs communs et les ressources que chaque partie peut apporter pour conduire ses projets. Des moyens renforcés pour Trait d'Union et ses multiples actions d'accompagnement des familles. Animation familiale, aide à la parentalité, ateliers sociolinguistiques, une reconnaissance pour la structure créée en 2008 et désormais labellisée Espace de vie sociale, première structure de ce type dans le Val d'Oise gérée par une collectivité. Madame Blondel est l'une des mères de famille les plus impliquées. On a des activités très variées ici. On va faire de la création, on va faire de la cuisine, on va faire de la couture et tout ça avec nos enfants, ce qui permet aussi de créer des liens, des enfants qui sont dans des écoles totalement différentes, avec des âges totalement différents. Et voilà, on est tous ensemble, on se sent bien ici. Cette structure qui a été faite sur Arnouville, donc l'animation famille, c'est un bonheur pour nous, quoi. Autre thème abordé, l'accompagnement des familles vulnérables dans l'usage du numérique ou encore la problématique du logement. Dans le secteur de la petite enfance, accompagnement financier confirmé pour la nouvelle crèche des Augustines, aménagée au cœur du vieux pays. 20 berceaux supplémentaires y seront mis à disposition des familles. Ouverture la semaine prochaine, le lundi 7 janvier. La ville et la CAF souhaitent également renforcer les moyens de la crèche familiale par une meilleure formation des assistantes maternelles. Un second relais d'écoute parents-enfants pourrait également être implanté sur Arnouville. La Convention territoriale globale prévoit enfin un renforcement des actions en direction des jeunes, en valorisant notamment la politique vacances que la ville aborde déjà de manière concrète au travers de l'animation d'été L'île aux loisirs,
mis en place il y a 2 ans. Sans oublier les séjours très attractifs proposés aux jeunes sur une thématique sportive. Ou bien des animations inédites proposées à la Maison de la Jeunesse, comme cette journée de découverte des métiers de l'aérien autour des simulateurs de vol de l'association arnouvilloise Découverte. Une jeunesse que la ville accompagne tout au long de l'année avec un objectif, la réussite scolaire dont dépend la réussite sociale et professionnelle. En début d'année, à l'initiative des médiateurs d'Arnouville, un forum à destination des collégiens pour faire les premiers choix d'orientation en lien avec les entreprises et organismes de formation du territoire. En mars, rencontre entre une quinzaine de jeunes diplômés et leurs parrains dans le cadre du dispositif Nos quartiers ont du talent, dont la ville est partenaire depuis 2 ans. En juin, cérémonie de la citoyenneté avec la remise officielle des cartes d'électeurs. En octobre, mise à l'honneur des bacheliers avec 40 lauréats en 2018, dont 24 avec mention. Une fierté pour la ville et l'aboutissement d'un parcours éducatif de qualité. C'était une surprise parce que j'étais pas au courant et je trouve que c'est très bien et je le remercie pour cette soirée. L'heure de la rentrée pour 1780 élèves arnouvillois. 705 en maternelle et 1075 en élémentaire pour cette année scolaire 2018-2019. Une rentrée sans fausse note, marquée par une stabilité des effectifs et comme prévu, l'ouverture d'une nouvelle classe à l'école maternelle Charles Perrault. Le directeur académique Hervé Cosnard et l'inspectrice de circonscription, Madame Garcia, ont eux aussi fait leur rentrée à Arnouville. Une école, c'est une équipe. C'est une équipe, une directrice d'école ou un directeur d'école, c'est une équipe d'enseignants. Quand les enseignants sont particulièrement dynamiques, il me semble que c'est important à un moment donné de reconnaître ces qualités, ce dynamisme. Et donc Arnouville, pas parce que ça s'imposait de venir à Arnouville, parce qu'il se passe de belles choses à Arnouville du côté des équipes et dans les relations avec la municipalité. Côté travaux, l'école Daniel Casanova a bénéficié d'une première tranche de rénovation de ses toitures et des travaux de réaménagement ont été effectués dans les parties communes de l'établissement. Un mot enfin des activités proposées aux retraités et personnes âgées avec la 4e édition de la Semaine Bleue. Cette année, ateliers cuisine et concours de dictée ont particulièrement séduit les seniors. Des activités complétées par le dynamique Club Sourire qui a fêté ses 45 ans en 2018. Et voilà. Un ruban tricolore, une inauguration. Après 1 an de travaux, le plus ancien gymnase de la ville, le gymnase Léo Lagrange, a rouvert ses portes. Plus qu'une simple rénovation, le gymnase a été entièrement reconstruit et ses abords réaménagés pour une meilleure accessibilité. L'investissement a bénéficié de subventions du conseil départemental et du conseil régional dans le cadre d'un contrat régional. Une nouveauté, la création d'un mur d'escalade accessible à l'ensemble des établissements scolaires. Avec Alexia, on a commencé à encadrer le public scolaire, donc de CP à CM2, de les aider dans ces compétences propres à l'escalade qui sont la confiance en soi, le dépassement de soi et vraiment l'activité physique des gens en tant que telle. Les premiers utilisateurs ont salué la qualité architecturale de l'ensemble et son intégration réussie avec le dojo en service depuis septembre 2011. Très satisfait et surtout c'est les joueurs et les joueuses qui sont contents d'avoir des nouveaux vestiaires, tout est bien, vraiment très très bien. La dernière touche d'une rénovation complète du complexe sportif Léo Lagrange qui reçoit, en plus des scolaires, les footballeurs, les athlètes, les boulistes et les judokas, ainsi que les jeunes accueillis par les médiateurs de la ville pendant les vacances scolaires. Toujours dans le domaine du sport, a signalé l'installation d'un terrain de basket en libre accès à l'espace Miltenberg.
des animations qui rassemblent et des nouveautés. L'organisation d'une retraite au flambeau, à l'occasion de la fête nationale, a par exemple remporté un franc succès. Un retour à la tradition salué par les très nombreuses familles présentes, en prélude aux superbes feux d'artifice tirés sur l'esplanade de l'espace Charles Aznavour, devant plus de 3000 spectateurs. Après la rentrée des loisirs dans le cadre du Forum des associations, puis les Journées du patrimoine marquées par un parcours découverte de l'histoire du vieux pays, un grand temps fort de l'année 2018 autour du centenaire de l'armistice de 1918. Un surprenant mini-musée de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale racontée aux plus jeunes avec le Petit Poilu illustré, ou la guerre vue par les femmes avec la Grande Buée. La ville d'Arnouville a salué la mémoire des combattants de 14-18 sous un angle résolument pédagogique, avant l'émotion, le recueillement de la cérémonie officielle du 11 novembre. Près de 120 jeunes Arnouvillois y ont participé, temps fort à la lecture de lettres de Poilu. Après notre séjour au parc d'artillerie, près de la gare de Gonesse, nous avons cantonné à Chelles, qui est à 19 km de Paris. Nouveauté également, avec une soirée Graines de talent, organisée dans le cadre du Téléthon. 15 artistes ont concouru devant près de 500 spectateurs. 10 000 € de promesses de dons ont été collectés. Nouvelle formule de l'exposition Palette d'artistes, qui propose désormais des ateliers créatifs aux enfants des écoles. Thème choisi en 2018, les arts de la rue, avec la création d'une fresque collective. Le but, c'est un peu qu'ils comprennent, qu'ils aient un peu des clés en fait, pour traduire un peu ce qu'ils voient dans leur vie de tous les jours. En point d'orgue, une performance graphique et musicale sur la scène de l'espace Charles Aznavour, qui a donné naissance à une œuvre éphémère inspirée du thème des migrations. La nuit arménienne revisitée, avec le retour à Arnouville d'André Manoukian, dans un registre mêlant jazz et musique traditionnelle d'Orient. En mai, traditionnel concert autour du piano retrouvé de Gabriel Fauré, avec un premier concert promenade au château, proposé par les formations du conservatoire et la chorale du Club Sourire. Globalement, c'est l'ensemble de la programmation culturelle de la ville qui bénéficie d'un nouvel élan. Près de 50 événements programmés en 2018-2019, une formule équilibrée qui préserve la place des artistes locaux, professeurs et élèves du conservatoire, comédiens amateurs du théâtre de Katsu, peintres et sculpteurs avec l'association Percept eux-mêmes. L'apport de création contemporaine pour tous les publics et d'artistes renommés. Une programmation étoffée en direction du jeune public, spectacles et séances de contes, et ce en partenariat avec la bibliothèque intercommunale. Pour cette saison 2018-2019, zoom sur l'image avec la première exposition organisée à l'Espace Fontaine, la photo, qui sera le thème de la prochaine édition de Palette d'artistes, est présente avec la vidéo dans 2 spectacles à l'affiche de la saison.